Et finalement, c'est un plat qui est relativement rapide à préparer et qui va changer de la potée au chou traditionnelle. C'est une potée au chou, je dirais un peu façon, entre guillemets, nouvelle cuisine revisitée. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. De rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. De rien. Je me dis c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode où, avec mon ami Guy, nous vous accueillons avec grand plaisir, toujours avec grand plaisir, n'est-ce pas Guy? Non, sans aucun doute, avec grand plaisir, voilà. J'allais dire sans plaisir, mais ma langue avait Non, fourché. Donc c'est sans aucun doute, avec beaucoup de plaisir, voilà. avec beaucoup de Alors plaisir. bonjour à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne te l'ai pas dit hors enregistrement, mais je le dis là pour nos auditeurs aussi. L'épisode qui fait vraiment un tabac, Guy, c'est l'épisode Ah, 23. C'est le gratin de fruits de mer. ah ben tant mieux, voilà. Alors, sur YouTube, parce que tu sais, bon, nous avons la chaîne YouTube, si on parlait cuisine, et Oui. alors ça grossit tous les jours depuis 2 mois, et ce matin, on en était à 826 vues. Waouh! Oui, 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 absolument. Alors j'en profite Waouh, pour waouh, vous. waouh, waouh, waouh! Pour le remercier Oui, nos auditeurs, évidemment. Voilà, nous en profitons, mes chers amis, pour vous remercier de nous suivre, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi cet épisode sur le gratin de fruits de mer a particulièrement intéressé nos auditeurs. Donc, si vous faites partie de nos auditeurs qui avaient écouté cet épisode, s'il vous plaît, dites-nous ce qui vous a plu par rapport à d'autres épisodes qui sont moins écoutés que celui-ci ne l'a été. 826 ce matin. Eh Merci bien, c'est beaucoup. génial. Maintenant, Claude, je n'écoute jamais aucun de nos épisodes et je ne vais jamais voir comment ça se passe, hein. Je C'est comme sais, je sais. certains acteurs qui ne vont jamais voir le film qu'ils ont tourné parce que ça ne les intéresse plus. Le film a été tourné et puis ils passent à autre chose. Bon, ben, Absolument. Tu, je suis un tu peu me- comme ça. Je n'aime pas d'ailleurs aller m'écouter, donc forcément, Oui, oui. Et pourtant, je ne vais pas voir ce qui se passe. tu as une voix très agréable et tu me l'as ôté de la Enfin, bouche. Tu es un oui, artiste et donc mais tu n'aimes je pas ne aller supporte pas écouter. ma voix en fait. Je ne supporte pas ma voix en plus, hein. Donc quand je Mais m'écoute, elle est je très dis ce bien n'est ta pas voix. moi quoi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Oui, mais ça, c'est Voilà. normal, hein. On ne se reconnaît pas au début. Non, Après, on j'entends s'y une fait. autre voix qui me plaît beaucoup mieux et celle que je m'écoute lorsque je suis enregistré ne me plaît pas du tout. Bon, ben voilà. Bon, alors, merci, merci Guy, non, ta voix est très bien, et merci, chers amis, d'être toujours fidèles avec nous, de nous écouter sur les conférences que nous fait Guy. Alors, aujourd'hui, Guy va nous donner quelques infos. Et ensuite, nous irons dans le vif du sujet. Nous allons continuer un petit peu avec les choux. Guy avait très envie de nous parler d'une potée aux choux revisitée. Donc, Guy, si tu veux bien, pour les Eh infos. bien, l'actualité d'abord. Oui, L'actualité d'abord. Alors, c'était dans les journaux ici, sur Internet évidemment, hein, parce que les journaux papier sont de moins en moins consultés. oui. C'était une polémique qui était à l'origine dans un journal qui est un petit peu un journal, disons, qui aime bien tirer sur tout ce qui bouge, qui aime bien la polémique, Un petit etc. peu Bon, comme ça le canard existe. enchaîné chez nous, alors. Oui, ça existe dans tous les Oui, pays, hein. oui. Euh, disons que ce n'est pas le grand journal du style Le Monde. Ah bon, en Belgique, nous Oui, avons Le oui, Soir, oui. nous avons La Oui, Libre Belgique, qui sont des oui, journaux, disons, que je vais qualifier de très sérieux. Et puis, il y a une oui. presse un peu plus populaire, qui aime bien, je dirais, des sujets un petit peu clivants. Bon, alors, le sujet, Oui. c'est quoi? Pas loin, enfin, en tout cas, tout près de là où j'ai déjà habité et tout près de là où je vais retourner habiter, il y a un établissement qui est ouvert le week-end. Je peux d'ailleurs dire quel établissement il s'agit. Ça s'appelle la Ferme d'Abondance. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais c'est un établissement avec une formule buffet chaud, buffet froid à volonté. Hein, tout le monde se sert, disons, selon ses envies, selon ses besoins. Ils ne sont pas ouverts en semaine, ils sont ouverts le week-end uniquement. Il y a toujours Mhm. énormément de monde, il y a un très grand parking devant.
Et je dirais que c'est un établissement qui est utilisé avec des soirées thématiques, hein. Bon, il y a les fêtes, évidemment, les éternelles fêtes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, les fêtes patronales dont on a déjà parlé au début du mois de décembre, et puis bien sûr les mariages, les communions. Enfin bon, c'est vraiment un établissement qui reçoit beaucoup de monde. Hmm. Alors peut-être dans le but de trier un peu la clientèle, ou bien de peut-être de pallier à on ne dit pas pallier, donc de pallier un manque de discernement de la clientèle, sur leur Ouais. site, ils ont tout simplement mis tenue correcte exigée. Bon, alors tenue correcte, évidemment, ça veut dire plein de choses. Ils n'ont pas Oui. précisé, bien entendu, qu'il fallait venir en robe de soirée ou en smoking, c'est pas ça l'histoire. Mais en Ouais. tout cas, c'est pour éviter d'avoir des gens qui viennent, je dirais, non pas, peut-être même pas en basket, mais en tongs, hein, en short, en Marcel, comme on dit en France. Bon, voilà. Oui. Oui. Euh, en précisant bien, après, on n'est pas à la plage, on n'est pas dans une paillote au bord de l'eau non plus, hein. Oui, on Bon. va pas en maillot de bain Et puis, torse il faut nu, bien quoi. se rendre, mais non, voilà. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que, euh, vous avez plusieurs tables qui sont des familles différentes, qui sont des clients différents. On n'a pas forcément envie, lorsqu'on va manger quelque part un samedi soir, de tomber avec des gens qui, à la table d'à côté, sont à moitié habillés ou je ne sais, Ou habillés par qui ou par quoi. dépenaillé, comme on dit. Des penaillés, voilà, le terme est bien choisi. Alors, je ne pense pas que les gens iraient vêtus de haillons ou d'oripeaux, pour employer d'autres termes, mais Oui. on a des gens qui parfois confondent un peu, surtout l'été à la limite, hein, qui Oui. confondent un peu, je dirais, ce qui est bienséant et ce qui l'est moins. Bref, Oui. Oui. des journalistes, donc du journal en question, se sont emparés de la chose en disant on va tester. Alors ils ont envoyé un jeune couple de journalistes, un jeune monsieur et une dame, hein, donc des gens, disons, allez, 27, 28, 30 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Ils étaient sur la photo. Et alors, ils se sont volontairement habillés en training, hein, donc tenue de Ah sport, oui. basket. Ils Oui. n'étaient pas mal habillés, je veux dire que c'était propre, hein, Oui, oui, ce n'était oui, pas oui. sale, c'était pas négligé. Certainement que ça ne devait pas sentir la transpiration, c'est vraiment pour voir. Alors, ils se sont fait refouler. Ils se sont Ah fait oui. refouler à l'entrée. Oui. Alors, on a écrit tout un article à ce sujet-là. Malheureusement, l'article, il fallait acheter le journal ou bien s'abonner sur Internet, ce que je n'ai pas fait. J'aurais été très content de pouvoir vérifier l'entièreté de l'article et ce qu'ils en pensaient. Mais une phrase qui est revenue dans la partie visible de l'article, c'était: est-ce que dès le moment où on paye, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut pour aller manger où on veut? Et alors, ça, c'est la grosse question. Moi, je dis personnellement non, hein. On en avait Mhm. déjà discuté, Oui. disons, dans un épisode précédent, et Oui. j'avais évoqué, hein, le fameux épisode dans les années 60 ou 70 où Brigitte Bardot est arrivée un soir chez Maxime, hein, pieds nus. Bon, j'avais expliqué la raison de sa venue pieds nus. Bon, mais c'était Brigitte Bardot, évidemment, hein, ce n'était pas non Oui. plus n'importe qui. Donc, elle, Oui. on ne l'a pas refoulée à l'entrée. Néanmoins, je pense, si on veut être objectif, que non, on ne va pas manger quelque part habillé n'importe comment, sous prétexte qu'on paye. Et le Oui. problème des Je restaurants, suis c'est un petit peu d'accord. un problème mixte. C'est-à-dire que Oui. c'est à la fois un établissement privé et un établissement public en même temps. Bon, Mhm. Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que bon, la Poste c'est un établissement public, la mairie, la maison communale, les administrations en général sont des établissements publics. Maintenant, un restaurant, on va chez quelqu'un. On va chez quelqu'un pour aller manger. Il y a un style et je pense quand même qu'en fonction, alors ici évidemment c'est un établissement tout à fait démocratique, on va dire, hein, et populaire au sens noble du terme, hein. Ce n'est pas, disons, un établissement Oui, oui, oui. étoilé ou un truc comme ça. Mais Oui. est-ce que sous prétexte que vous payez, vous pouvez aller habiller n'importe comment? Je suis pour le dress code, hein. Si Mhm. vous allez par exemple consulter certains sites, je suis allé par curiosité consulter le site du Ritz ou du Savoy à Londres, qui sont des établissements extrêmement renommés. Il y a le fameux tea time qui a lieu l'après-midi. Évidemment, ce n'est pas donné, donc il y a quand même une clientèle qui est triée. Mais il est bien indiqué que toutes les tenues de sport sont refusées à l'entrée. Vous Mhm. ne pouvez Mhm. pas aller, même en tenue de sport qui puisse être du plus haut chic, du plus grand chic, etc. Non, pour ça, ben, il y a les clubs de golf, il y a éventuellement les, les, les messes dans les salles de sport UP, mais vous n'allez pas au Ritz ou au Savoy prendre le tea time habillé avec une tenue de sport. Et quand on dit une tenue de sport, entendons-nous, ce n'est pas la tenue avec laquelle on exerce le sport, hein. C'est, Oui, disons, une oui. tenue plus décontractée,
oui. qui fait un petit peu penser à une tenue de sport parce que le pantalon est un peu sportif, parce que les chaussures sont des chaussures un peu plus sportives et que vous mettez un beau polo, même un polo Lacoste, à la limite. Non, ce n'est pas permis. Vous devez y aller en costume cravate ou bien en tout cas en veston, chemise, Oui. Oui. vraisemblablement cravate et pantalon. Alors, je vais vous raconter une anecdote si jamais je ne l'avais pas encore raconté, mais je l'ai vécu. Alors, ça remonte quand même il y a très longtemps, hein. Bon, j'étais jeune et beau à cette époque-là. Bon, je suis toujours jeune et beau, mais un petit Oui. peu moins quand même, hein. Donc, j'étais jeune et beau. Et alors, je décide avec un ami à qui je devais, enfin, à qui j'offrais le repas, d'aller dans un restaurant qui, si mes souvenirs sont bons, avait 2 étoiles à l'époque et qui était situé sur la Grande Place de Bruxelles. Ça s'appelait la Maison du Cygne. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours. C'est un établissement qui se trouve sur une des plus belles places de Belgique et même d'Europe de toute façon. 2 étoiles à l'étage. Et on entre par le rez-de-chaussée. D'ailleurs, quand vous viendrez à Bruxelles, Claude, nous irons, je vous montrerai la Maison du Cygne. Oui. Alors, la Maison du Cygne, eh bien, quand vous jetiez un petit coup d'œil par la porte vitrée de l'entrée du rez-de-chaussée, il y avait un vestiaire et on voyait sur des cintres, des vestons et des cravates qui étaient là. Ça voulait dire que toute personne, je vous parle évidemment d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, Oui. toutes les personnes de sexe masculin qui entraient et qui n'auraient pas porté de cravate ou porté un veston s'envoyaient remettre un. Il y en avait comme ça toute une série de plusieurs tailles différentes et vous aviez un veston quand vous montiez à l'étage. Bon. Et un beau, donc ce jour-là, me voilà donc avec cet ami-là, que j'avais bien entendu prévenu, hein. Je lui avais dit, écoute, Jacques, tu tires ton plan, mais tu mets une chemise, une cravate et un veston, parce que sinon, là, tu n'entreras pas, hein. On te laissera pas entrer, on t'en donnera un, en tout cas. Donc, Mhm. tout était dans l'ordre. Alors, vous imaginez un été caniculaire comme celui de l'année passée, hein. Ça, c'est une Oui, chose. oui. La fin du mois d'août, plus de 30 degrés dehors, les fenêtres ouvertes sur la Grand Place, c'était pour le repas du soir. Ouais. Nous étions deux, et puis une table un peu plus loin que nous, c'était une table de 6 avec des Américains. C'était des hommes d'affaires sans doute, hein. Alors bon, ben, qui suaient sang et eau, évidemment, parce qu'il faisait chaud pour tout le monde. Et je vois encore la scène, un des messieurs qui était le plus près de moi par rapport à l'endroit où j'observais, qui sans en avoir trop l'air, tout en restant assis sur son siège, commence à faire glisser la veste de l'épaule gauche, dans le but évidemment de faire glisser l'entièreté de la veste et de la mettre sur le dossier sans avoir l'air d'y toucher, comme on dit, hein. Donc il est en train tout simplement de rouler des mécaniques pour faire descendre la veste et s'en séparer. Il n'a pas eu le temps de dénuder, enfin il avait une chemise évidemment, il n'a pas eu le temps de l'enlever de l'épaule gauche, que je vois encore un mètre d'hôtel arriver par l'arrière, pincer la veste au niveau des épaulettes avec son pouce et son index dans chaque main, main gauche et main droite, et lui remettre la veste sur les épaules en Oh, disant, Monsieur, ici, on n'enlève pas sa veste. Et j'ai vu la scène, hein. Maintenant, alors, lui, évidemment, pas choqué du tout, mais plutôt gêné, en fait, hein, parce que ah oui, il était oui. allez, tout étonné que ça puisse arriver, mais à mon avis, il a été surpris, certainement. Moi, je Oui, dis encore oui. une fois, il venait à peine de commencer à esquisser le mouvement pour enlever sa veste à l'épaule gauche qu'on lui remettait en place, hein, et en lui Ouais, mettant bien les poings sur les i. Monsieur, ici, on regarde la veste pour manger. Bon, et voilà, il était tout contrit comme ça et tout mari de s'être ouais, fait remarquer devant tout le monde et il n'a pas posé de problème, hein. Alors ouais, maintenant, je ne sais pas si ça existerait encore. Je me suis laissé dire qu'un des derniers établissements qui est tel comme chez soi, qui exigeait aussi pour les messieurs la chemise, la cravate et le veston, maintenant était devenu beaucoup plus tolérant, hein. Il faut dire aussi que ouais, dans beaucoup d'établissements, avant, on devait attendre 3 ou 4 semaines pour avoir une table qui se libère. Maintenant, dans ouais. beaucoup d'établissements, pas pour téléphoner le jour même, on a une table pour le soir, hein. Donc peut-être que Oui, oui. pas mal d'établissements ont dû remettre un petit peu d'eau dans leur vin et être un Sans peu plus doute. souple. Bon, Ouais, mais il me semble quand même que quand on va dans un établissement correct, on va habiller de manière correcte et qu'il faut faire la différence entre, je dirais, les lieux, hein. Il y a des oui, restaurants qui sans aucun problème acceptent qu'on aille en tenue de sport, en tenue, voilà, en tenue oui. je dirais plus souple ou plus commune. Bon, si on va dans, et encore, je pense même, on va prendre le cas de beaucoup de stations balnéaires en France, on a dû mettre le haut là, parce que vous aviez des gens qui faisaient bronzette sur la plage et Ouais, qui après déambulaient en ville, voire allaient dans des commerces alimentaires, ouais, tout simplement en maillot de bain, hein. oui, oui, oui. Alors,
bon, dès Ouais. le moment où vous allez commencer à manipuler les aliments, etc., est-ce que le maillot de bain est adapté, je dirais, à aller passer à un buffet? Hein, bon, alors Oui, l'autre problème, il faut. Oui, ou là c'est alors dans dans... un camp naturiste, et puis là c'est encore autre chose. Mais je Oui, penserais oui, même oui. que dans les camps naturistes, je penserais même que pour passer dans des lieux communs tels que les restaurants, etc., qu'on demande qu'on enfile quand Oui, un même soit un minimum. short, Oui, soit un oui. t-shirt au-dessus, etc. Bon, Oui, 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 euh, oui. Oui, voilà. ou Donc je alors, pense quand même que les villes en France, en tout cas maintenant, dès le moment où vous sortez de la plage proprement dite, vous devez passer un short et vous devez passer un t-shirt sur les épaules. On ne vous laisse plus déambuler en maillot de bain dans la ville et oui, dans oui, les oui, rues, oui, tout oui. simplement. Ou alors dans des endroits très, très particuliers, comme ce que j'ai vécu à Dinard en thalassothérapie. Oui, ça c'est encore autre chose, Ou ça. alors tu as le restaurant au-dessus, et là, évidemment, tu es autorisé et tu ne peux pas faire autrement. Tu vas avec tes tongs que l'on te remet le matin pour aller Oui, faire ton oui. parcours de soins et le peignoir. Donc on arrive Le au peignoir, voilà, oui, ça tout restaurant à fait. Oui, avec le peignoir. avec Donc, le peignoir, oui. et tout le monde est en peignoir et avec les tongs en tissu éponge, tu sais, comme Oui, c'est c'est le ça, cas. voilà. Voilà. Mais là, Alors là, c'est vraiment un c'est cas différent. particulier. Tout Hein, à c'est fait, tout vraiment à fait. un cas particulier. Bon, ben Tout à voilà, fait. le sujet de toute façon est laissé à la libre appréciation de nos auditeurs. Voilà, dites-nous ce que vous en Mais en tout pensez, cas, mesdames, il n'est pas messieurs. clos. Voilà. Voilà, il n'est pas clos. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah, dites-le nous gentiment. On accepte tout à fait Mais la grosse discussion, ce n'est pas tellement d'être d'accord avec nous ou pas, Oui, c'est est-ce que le absolument. client a le droit, parce Oui, qu'il paye, d'aller manger dans la tenue qu'il souhaite, oui, du fait qu'il est client et qu'il paye? Ça, c'est la bonne question. Hein, c'est oui, en tout à fait fait. d'accord ou pas avec nous, ça c'est autre chose, parce Oui, que oui, oui, on peut oui. toujours dire oui, mais on peut aller ici. Ici, la discussion, ce n'est pas si on peut aller déshabillé ou à moitié habillé, c'est est-ce que la tenue elle-même, est-ce que le choix de Oui, la tenue peut être imposé par un restaurant? Est-ce qu'on oui. peut dire bon, vous voyez, vous aviez un pantalon, des chaussures et quelque chose sur le torse, mais nous estimons qu'un training n'est pas, disons, suffisamment bien habillé que pour venir manger chez nous. C'était ça l'histoire, hein. C'était Oui, pas oui, de dire absolument. est-ce que vous êtes en maillot de bain ou pas. C'est de dire voilà, vous avez beau être habillé, mais la tenue n'est pas la tenue que nous attendons, tout simplement. Très bien, discussion ouverte. Alors, chers amis, Guy, peux-tu nous parler de cette potée au chou revisitée? La potée est Oui. revisitée. Alors, la potée au chou, bon, la traditionnelle, évidemment, c'est une potée qui est constituée généralement, bon, de pommes de terre, de choux, choux frisés, choux verts, qui sont cuits avec un liquide aromatisé de type bouillon. Et alors, on y ajoute du lard, de la saucisse, de l'échine de porc, parfois des viandes fumées. Il y a toute une série de potées comme Oui, ça, oui, qui varient selon les régions, selon les habitudes, selon les viandes qu'on cuisine, etc. Et c'est un plat qui est toujours très, très apprécié en hiver parce que le chou est un légume d'hiver d'une part. Et puis, c'est le genre de plat qu'on va manger plutôt quand il fait froid, hein. On va éviter de manger ça en plein oui, été oui, sous oui, oui. 35 degrés en plein soleil, hein, ou dans une paillote au bord de la Méditerranée. C'est pas le genre de plat qui va être apprécié. Absolument. Alors, il y a également, en hiver et en toute saison, il y a évidemment maintenant un petit peu la mode, et c'est une mode qui date d'il y a une vingtaine d'années, hein, la mode des mini-légumes. Alors, les Oui, mini-légumes, je les ai travaillés, il n'y a pas de souci, mais je n'y souscris pas toujours vraiment pour une raison. C'est que les mini-légumes, bien sûr, ça présente bien, c'est joli, mais on paye souvent très très cher et on paye quasiment le même prix ou à peu de choses près oui, pour un mini oui. chou-fleur ou un mini fenouil que quasiment le chou-fleur ou le fenouil Hum, entier. Donc je hum. dirais que ça a été une mode, ça tient un peu d'une certaine forme de snobisme, mais qui est Oui, appréciable, hein. Je n'en disconviens pas, mais je veux dire par là que au kilo, on paye généralement très très cher les produits. oui, Donc moi, à oui. titre personnel, je n'en achète pas tout en respectant Tout le à fait. restaurateur qui les utilise, hein, il n'y a pas de Oui, souci. oui. Mais je trouve que d'un point de vue économique, c'est un petit peu surfait. Alors, je Hum. suis tombé, si je peux employer l'expression, un peu après les fêtes, sur des mini-légumes qui, n'ayant pas trouvé preneur, étaient mis en vente à prix extrêmement démocratique. C'est ce qui m'a fait changer J'aime d'avis. bien Je me suis dit, tiens, l'expression. je vais quand même les acheter. Je me suis acheté 8 mini-choux
choux verts, des petits choux frisés, hein, en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais en Comme, faire? Parce que le but comme finalement, ceux-ci, là, comme ceux-ci. oui, tout à fait, comme ceux qui sont là dans l'assiette derrière vous. Et je Hum, me suis dit, mais bon, comment faire pour ne pas trop les dénaturer? Parce que quand on a un gros chou et qu'on fait une potée au chou, on coupe le chou en morceaux, on l'émince, on le coupe en fin quartier, enfin, toute une hum. formule, toutes les formules sont possibles. Mais acheter ces mini légumes, si c'est pour les couper en morceaux, après, n'a aucun sens. Je veux dire, donc Absolument. mon idée était de les garder entiers. Alors je me Oui. suis dit, tiens, voilà comment je vais faire. Et je vais donc vous raconter comment je vais faire pour Mhm, garder l'esprit de la potée tout en changeant, je dirais, la manière de procéder. Alors, mhm, ici, imaginons que vous cuisiniez pour quatre, hein. mhm. Vous avez donc besoin d'un minimum de quatre de ces petits choux qui ont à peu près un diamètre. Enfin, ils ressemblent un peu à une pomme fruit, Oui, pas trop grosse, oui, hein, à une oui, oui, petite golden. Enfin, bon, voilà. oui, Donc, oui. alors la quantité, c'est est-ce qu'un est suffisant ou est-ce qu'il en faudrait deux? Bon, je vais vous dire que j'ai fait ma présentation avec un seul de ces petits choux par personne. Euh, si vous prenez un petit bout de fromage après ou un petit entrée avant, pas de problème. Mais disons que un gros appétit, on mangera bien un et demi. Oui. Voilà. Mais un est Mhm, suffisant pour mhm, un appétit normal. mhm. Alors, comment cuisiner ces petits choux et comment finalement ennoblir le plat dans son ensemble? Donc, pour la cuisson des petits choux, ce n'est pas compliqué. Je les ai cuits entiers de la manière suivante. Je les ai lavés, hein, tout simplement. Alors, ils sont très propres, hein. Il faut simplement les passer à l'eau entier Oui, et puis rafraîchir un tout petit peu la coupe au niveau du trognon, hein. Donc ils ont un oui, petit trognon, oui, mais qui est minuscule, hein. oui. Simplement rafraîchir un peu la coupe pour que ce soit plus net. Je les ai rassemblés dans une sauteuse et j'ai mouillé à peu près à la moitié de la hauteur avec un bouillon de Mhm, volaille dans ce cas-ci, mhm. donc qui est salé, hein. Donc je rappelle le bouillon cube, c'est toujours un cube ou une petite plaquette pour un demi-litre de liquide, d'eau au départ, amené à ébullition. J'ai couvert, hein, de sorte Mhm. que finalement, la base qui est un tout petit peu plus dure et plus dense, cuisait dans le liquide, tandis que l'autre moitié, la moitié supérieure des petits choux, cuisait tout simplement, elle, avec la vapeur dégagée par le liquide en question. Donc c'est Oui, une cuisson qui est extrêmement facile. Alors, oui, cuisson, bien sûr, beaucoup plus rapide que le chou traditionnel. Comptez que évidemment. 20, grand maximum 25 minutes, mais 20 minutes est suffisant. Vous amenez à ébullition et puis vous laissez, je dirais tout simplement mijoter. Vous ne devez pas garder une ébullition constante, sinon vous Oui, allez surcuire le légume et ce n'est pas le but, hein. oui. Donc, ça cuit très très facilement et très vite. Alors, manière de tester la cuisson, vous prenez un couteau bien effilé, vous plongez dans le cœur du légume et vous verrez, vous sentirez en fonction de la résistance, c'est cuit, c'est pas cuit. Donc, il n'y a aucun problème, ça va très vite et c'est très facile. Ça, c'est une première chose, cuisson du chou. Alors, une bonne pomme de terre. Alors, une bonne pomme de terre, c'est une pomme de terre à chair ferme dans ce cas-ci. Alors, j'avais acheté des pommes de terre de type ras de grenaille, etc. Donc, Oui, c'est une pomme de terre qui est très goûteuse, qui est, comment dirais-je, qui est ferme, qui garde bien sa tenue. Et alors, je les avais taillées tout simplement en fin quartier en laissant la peau sur la pomme de terre. Alors, quand on oui, laisse la peau sur la pomme de terre, c'est toujours une polémique. Oui, mais bon, est-ce qu'il faut laisser toute la peau, pas toute la peau, etc. Alors, ce que je fais, parce qu'il y a des parties qui ne sont pas très comestibles et qui sont même légèrement toxiques, ce sont les endroits où il y a des yeux. Parce que les oui, yeux des pommes de oui, terre, les futurs germes, présentent une toxicité parce que cette partie-là de la pomme de terre contient de la solanine. Alors, si oui, par malheur, vous aviez des pommes de terre qui ont un début de reflet vert, parce que ça peut arriver, si elles ont été un tout petit peu exposées à la lumière, elles commencent à verdir. De nouveau, il y a production de solanine, donc vous enlevez. Alors, vous utilisez un économe pour faire ça, et vous n'enlevez que l'endroit où il y a les yeux, et que oui. les zones qui sont soit un peu plus rêches, hein, qui ne sont pas aussi nettes, Mhm. ou bien qui sont légèrement verdies, vous enlevez ça. Oui. Et puis, vous lavez vos pommes de terre, et selon la taille qu'elles ont, vous les taillez ou vous les laissez entières. Si par exemple, vous avez des petites rates, genre rate du Touquet, vous pouvez les laisser entières. Si maintenant vous avez des pommes de terre un peu comme des grenailles, vous pouvez les couper en deux. Si vous avez de très grosses grenailles, vous les coupez en quatre. Et si vous avez des pommes de terre encore plus grosses, vous les coupez éventuellement en six. Alors, si elles sont trop Oui. longues, vous pouvez les couper en biseaux en deux dans chacune de leurs morceaux, tout Mhm, simplement, pour avoir des mhm, morceaux qui soient identiques. Même mhm. chose, cette fois-là, simple cuisson eau salée, hein. Bon, je rappelle que les pommes de terre, c'est un départ eau froide, hein. Donc eau froide, du sel, on amène à ébullition, on laisse frémir.
plus la pomme de terre va être de petit calibre ou bien taillée en petit calibre, plus rapide la cuisson va être. Et je Absolument. tiens à rappeler que pour une question d'économie, on dit toujours une pomme de terre doit cuire 20 minutes. Oui, ça c'est pour une pomme de terre de taille moyenne. Si vous avez une très très grosse pomme de terre comme le poing d'un homme, en 20 minutes, elle ne sera pas cuite, hein. Donc je dirais, Oui, les pommes de oui, terre de type pomme de terre à raclette, il faut plus longtemps que 20 minutes. Mais si oui. vous avez des pommes de terre qui sont taillées relativement petits et dont l'épaisseur sera celle d'un doigt, vous amenez à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, vous diminuez votre source de chaleur. Et après 10 minutes au total, vous arrêtez. Vous la laissez encore 7-8 minutes dans l'eau sans aucun problème. Elle continue à cuire et ça vous évite d'avoir des pommes de terre qui tombent en purée. Donc ça, Hmm. c'est un petit truc. Et vous allez économiser quasiment 50% de l'énergie nécessaire en faisant ce que je Oui, viens oui, oui, d'expliquer, hein. oui, Donc oui, les oui. pommes de terre simplement blanchies, je les ai laissées nature. Alors, vous avez le choix de la viande. Bon, dans une potée au chou traditionnelle, on a du lard. Et je me Mhm. suis dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait présenter ça? J'aurais pu mettre de la saucisse en plus, hein, ou à la place, je n'en ai pas mis. Donc, j'ai taillé mes lardons, j'avais pris du lard fumé, et j'ai taillé les lardons menus. Donc, je n'ai pas pris des lardons déjà prétaillés du commerce. J'ai préféré prendre le lard avec du gras dedans, hein, lard maigre et lard gras en même temps. Donc, c'est du lard qui a les deux couleurs, le blanc et le rouge. Je n'ai pas décoiné volontairement. Alors, on peut décoiner. Ce que je fais toujours, c'est enlever ce qu'on appelle les croquants, hein. Quand il y a des petits bouts de côte qui apparaissent sous forme de croquants blancs dans le lard, je l'enlève parce que ça, par contre, c'est très désagréable. Mais Oui, quand il y a la oui. couenne, je ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce que la couenne du lard elle-même, ce sont des protéines. Et quand c'est coupé fin, quand c'est coupé menu, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai coupé plutôt des dés plutôt que des lardons rectangulaires. J'ai coupé Mhm. plutôt des dés. Alors, j'ai cuisiné mes lardons avec un tout petit peu de matière grasse. Je les ai fait fondre et puis légèrement colorer. Et j'avais préparé par le côté un peu de jus de viande, hein, donc une Mhm. sauce demi-glace de base, tout simplement, pour avoir un petit peu de jus brun, tout simplement. Alors, une fois que tout ça était prêt, j'ai assemblé le tout. J'ai servi ça dans une sauteuse en cuivre, une par personne finalement, hein. Alors, Oui. l'adressage n'était pas compliqué. J'ai égoutté le petit chou de manière à ce que le jus ne soit plus dans le chou lui-même. Je l'ai placé au centre. J'ai placé les pommes de terre tout autour, hein. Et puis, j'ai mis le mélange de sauce et de lardon sur les pommes de terre autour du chou, de manière à rappeler finalement ce qui était à l'origine la potée au chou, du Oui. lard, des pommes de terre Ah, et le chou en lui-même. Donc, d'accord. vous avez comme ça l'association des trois produits traditionnels. J'aurais pu cuire de la saucisse et mettre des petites rondelles de saucisse en Oui, garniture. On peut oui, aussi parsemer avec un peu d'herbe, hein, un peu de oui, ciboulette, un peu de persil haché, un petit peu oui. de persil plat si on veut mettre une petite feuille pour garnir, pas de problème. Et Mhm. finalement, c'est un plat qui est relativement rapide à préparer et qui va changer de la potée au chou traditionnelle. C'est une potée au chou, je dirais un peu façon, entre guillemets, nouvelle cuisine revisitée. Oui. Et alors, j'étais étonné à la dégustation, finalement. Les petits choux en question, c'est pas mauvais du tout. C'est vraiment très tendre, y compris la partie basse, c'est-à-dire le trognon, hein. Dans un chou Mhm. traditionnel, pas question de manger de trognon, c'est pas très Oui, agréable, c'est même parfois un peu oui, amer. Ici, au oui. contraire, le goût même du chou est nettement moins puissant que le chou traditionnel, je dirais, Ah, de taille normale. C'est vraiment beaucoup d'accord. plus doux, beaucoup plus agréable. Et ma réflexion a été de dire, tiens, on a souvent du mal pour faire manger les enfants, les jeunes enfants, ce Mhm. genre de plat, surtout le chou qui est un légume un peu ingrat pour eux, hein. Oui. Tout ce qui est un petit peu plus amer, un peu plus fort en bouche, ils n'aiment pas. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le petit plat idéal pour leur apprendre à manger du chou, parce que d'abord, le chou va être petit comme eux, hein, donc il va être Oui, mini, il va être servi oui. entier, et d'autre part, il est très doux, il est presque, je ne vais pas dire sucré, mais il est vraiment très doux, très D'accord. agréable à manger, pas d'amertume, rien du tout. Oui. Donc voilà une Do- petite idée pour apprendre Donc, aux enfants à manger de la potée au chou revisité. ce qui veut dire que gustativement, ce mini légume, ce mini chou est différent d'un chou à grosseur normale. Bah, il sent le chou, évidemment, hein, on est bien d'accord, ça sent Bien toujours sûr, le mais chou, toi, mais ouais, le ouais, goût est différent est dans la mesure différent. où D'accord. il n'y a pas la même puissance, je dirais, gustative, et c'est donc beaucoup plus abordable pour les personnes qui n'aiment pas trop
le goût trop D'accord. fort du chou Oui, traditionnel. oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as bu avec ce chou, Ah ben chou? j'ai bu du vin rouge évidemment. Vous allez me dire pourquoi pas du vin blanc. Non non, j'ai bu du vin rouge. Un vin rouge, Ouais. il faut prendre un vin rouge. Je dirais je dirais moyennement corsé tout simplement, hein. Oui, Il faut même, pas prendre voire même des vins trop léger. chers. C'est un plat populaire. Je Ouais. dirais il y a du rouge de Loire. Moi personnellement, je vais vous dire honnêtement, j'apprécie beaucoup et j'en bois quand même plutôt régulièrement. Ce sont les vins rouges du Nouveau Monde et bon. J'adore le Cabernet Sauvignon du Chili. C'est un vin que je trouve très plaisant. Bon, voilà, c'est un goût D'accord, c'est ton personnel. choix. Est-ce que ça n'est On pas un peu, l'appellera. est-ce que ça n'est pas un peu sucré, ce vin? Mais c'est-à-dire que les vins Moi, du je Nouveau crains un Monde et peu. surtout le Cabernet Sauvignon, c'est ce qu'on appellera un vin Coca-Cola en réalité. Ouais, ouais, ouais. C'est une expression que j'ai entendue et qui me plaît beaucoup parce qu'elle est très parlante. En fait, Oui. beaucoup de jeunes apprécient et le chardonnay, souvent le chardonnay d'Australie, le chardonnay d'Afrique du Hum, Sud, hum, le hum. chardonnay de Nouvelle-Zélande, Ouais. parce que le chardonnay, et ça j'ai vraiment envie d'en reparler un jour du chardonnay, c'est ce qu'on appelle également un vin Coca-Cola. C'est un cépage qui est extrêmement planté parce qu'il est plaisant, hein. Il est très facile d'abord, il est Oui, plaisant au alors ça palais, n'a pas trop il est ma très abordable. faveur. Oui. Non, non, je sais bien, je sais bien. Mais alors, il Ouais. a trouvé dans les nouveaux terroirs du vin, ce cépage qui est originaire à la base de Bourgogne, il a trouvé vraiment un terrain d'épanouissement et il donne des vins très faciles. Et quand je dis très D'accord. faciles, c'est-à-dire que ce sont des vins qui sont plaisants dès le départ. Ce sont des vins qui Oui, sont agréables, qui ne j'entends, sont pas trop acides, qui j'entends. sont, qui sont fruités, qui sont agréables à boire, qu'on peut boire en toute saison, en toute Oui. période. Hein, tiens, il fait C'est chaud, on ouvre une c'est bouteille, sûr que voilà, le c'est moins, chardonnay. Et- il est moins dangereux de boire ces vins-là que boire du Coca-Cola, hein. Bon. en principe, oui, hein, il y a le sucre en moins. Et Je vais alors, me en faire plus, il y a des pas, amis là, chers. oui, bien sûr. Et alors, il n'y a pas d'acide phosphorique qui est très nuisible pour les dents et pour les os, hein. N'oublions pas que les Absolument. colas, quels qu'ils soient, contiennent de l'acide phosphorique et de l'acide Oui. citrique et que on a remarqué quand même une fameuse déminéralisation des os chez Ouais. certains jeunes qui en buvaient et qui en abusaient. Et alors, pour revenir au Cabernet Sauvignon, c'est un vin que j'aime beaucoup, qui a vraiment trouvé en tant que cépage Cabernet Sauvignon, qui est au départ un cépage originaire de la région de Bordeaux, hein. Mm. Il a trouvé de nouveau dans les terroirs du Nouveau Monde et surtout au Chili, il a trouvé son terrain de prédilection et il faut reconnaître qu'il est très plaisant, de nouveau très agréable, hein, avec Mm. parfois des taux d'alcool qui arrivent dans les 14 degrés maintenant, y compris dans les vins chiliens, ce qui Oui. pour moi est un tout petit peu trop, hein. Ça commence à devenir capiteux. Oui. Et à ce Oui. moment-là, vous avez l'alcool qui prend le pas sur Oui. l'harmonie du vin, hein. C'est ça qui est dommage. Bon, je Mais pense par que contre, quand quand ils sont encore à 13, 13 et demi, ils sont impeccables, hein. oui, je pense que quand je vais aller te voir, Guy, nous aurons l'occasion de goûter un de ces vins chiliens que tu Nous aurons affectionnes. même l'occasion d'en goûter plusieurs, puisque lorsque je vais faire cette conférence sur le vin à laquelle normalement vous assisterez, Claude, Très bien. j'ai prévu justement un chardonnay, et ce sera peut-être un Ah, chardonnay français, hein, mais il y ah, aura un chardonnay en premier vin, et il y aura en deuxième vin, en vin rouge, il y aura un cabernet sauvignon du Chili, ça c'est sûr. d'accord. Très bien. Mon idée est déjà faite. Très bien, parfait. Tout à Bon, fait. formidable. Chers amis, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez que Guy vienne vous faire une conférence chez vous sur les vins du Nouveau Monde, n'hésitez pas. Du nouveau et de l'ancien, il n'y a pas de souci, hein. Et de l'ancien aussi. Je ne suis pas sectaire à ce niveau-là. Ah, tout à fait. Merci beaucoup, Guy. Chers amis, dites-nous ce que vous en pensez, comme d'habitude, hein. Et merci encore, Guy, pour cette magnifique recette de chou revisité. Donc, je Très vais simple essayer surtout. de, voilà, je vais essayer de trouver ces mini-choux parce que j'avoue que, en fait, il faudrait aller chez Métro, mais nous, moi, en tant que particulier, on ne peut pas aller chez Métro. Et Mais je ne si vois vous pas dans. allez chez un marchand de quatre saisons, comme on dit, un primeur, euh, sur commande, il va vous les Oui, sur trouver, hein, sans commande. aucun problème. Sur Sur commande, il commande. faut dire, bon, Ouais, je ne vais pas les trouver le jour où je vais lui rendre visite, mais si je lui dis, voilà, est-ce que pour ouais, le week-end prochain, vous pouvez m'en procurer, il va vous en procurer, hein. Dans les grandes ouais, ouais. surfaces, on en trouve aussi assez régulièrement maintenant. Ouais. Bon, ça veut dire que je ne vais pas Mais tellement dans les grandes bon, surfaces. non, voilà. Merci Guy, à très bientôt et au prochain épisode. À bientôt.
À bientôt. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. Je me dis c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. T'apprends que la viande est devenue folle, alors tu te rattrapes sur le poisson. Y a du mercure et du gazole, t'avais pourtant mis du citron non traité. Non traité. Les légumes là, y a moins de problèmes. Le souci, c'est qu'avec l'ozone, que ce soit bio ou OGM, un beau jour y aura plus berzone pour manger. Pour manger. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. Je me dis c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. Au marché de Brive-la-Gaillarde, Ça va pas mieux. vive la cueillette des champignons, on va s'en faire une bonne poêlée. On a trié, y a que du bon, mais le nuage était passé radioactivé. Carboné. Radioactivé. Oh, pardon. Quand les tartines se font soleil, c'est du bonheur à déguster. Qu'on assassine les abeilles, c'est que la terre a mal tourné, empoisonnée, empoisonnée. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. Je me dis c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Pour le poulet, c'est super bien, on a maintenant le choix du parfum. Poulet aviaire ou aux hormones, bourré de vaccins, la chair est bonne. Faut manger du poulet élevé au maïs transgénique, nourri au grain d'antibiotiques. À chacun sa recette magique, asseyez-vous pour le pique-nique en plastique hygiénique. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. Je me dis c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. Soleil couchant et champs de blé, terre nourricière qu'on a semée. Quand vient le temps de l'arroser, l'eau des rivières elle est polluée, sulfatée, sulfatée. On creuse sa tombe avec ses dents, ça nous faisait rire quand tu le disais. Mais quand on pense à nos enfants, on voudrait bien que ce soit pas vrai. Faut rêver, faut rêver.